Et il est temps de retrouver notre invité, Jérôme Hutin, qui est photographe. Bonjour Jérôme. Bonjour. Vous êtes bien accompagné, Jérôme. Vous pouvez nous présenter la petite bête qui vous Eh oui, accompagne. c'est Kiki le Malinois. C'est Kiki, je ne sais pas s'il aime la caméra. Moi, il adore la photo, alors il est très patient. C'est la Alors, mascotte. Jérôme, vous êtes photographe. Vous pouvez vous présenter un petit peu. Vous êtes vosgien. Vous nous Oui, l'avez dit tout à d'origine, bien l'heure. sûr, je suis vosgien. Je ne parle pas le vosgien, hein. Une petite blague d'aparté, ça ne plaît pas toujours. Quand j'étais petit, j'habite en Dordogne. On m'appelait toujours le faux chien. Alors, vous voyez, là, il y en a un vrai chien. Voilà. Mais donc, je suis originaire de Remiremont et d'Épinal. Né à Épinal, la clinique Saint-Jean, qui était la clinique de mon grand-père et de mon oncle. Et puis mes parents étaient artistes à Remiremont. Euh, pour les gens d'ici et des Vosges, certains doivent connaître le grand Saint-Nicolas en céramique qui fait 9 mètres de hauteur, qui est sur la façade de l'office de tourisme d'Épinal. Et ça, c'est mon papa qui l'avait fait il y a 43 ans exactement, jour de ma naissance, année de ma naissance. Et est-ce que ça a un lien, le fait que vos parents étaient artistes et que vous soyez aussi artiste, puisque vous êtes photographe? Est-ce qu'ils vous ont transmis une Je passion? pense. Moi, pendant mon père, je n'ai pas connu très longtemps, jusqu'à l'âge de 8 ans. Ma mère, jusqu'à il y a 3 ans exactement, elle peignait les fleurs, par exemple, les insectes, les animaux, sur les porcelaines, sur la soie. Et mon père était céramiste, donc il touchait la terre. Donc de la terre au ciel. Entre la terre et le ciel, il y a les arbres, par exemple. Par exemple. Et comment est-ce que vous en êtes venu à la photographie? Eh ben, c'est une de mes tantes de Gérardmer qui m'aurait initié à la photographie donc, quand j'étais petit, il y a quelques années. Et puis après c'est le chemin de la vie, hein. J'ai choisi la photo parce que j'ai toujours aimé l'image et faire un métier proche de la nature. Et alors l'exposition que vous les voyages. présentez à l'occasion du Festival international de géographie concerne les arbres. Ils sont pris avec beaucoup d'amour en photo. Est-ce que vous avez une passion pour les arbres, d'abord pour la nature, ou c'est vraiment... Quand j'ai commencé à faire la photo, je n'y connaissais rien en arbres. Et quand j'étais à l'école, encore moins, je m'asseyais au pied d'un arbre dans un village qui s'appelle Salignac en Dordogne et je ne savais même pas que c'était un arbre de 300 ans. Heureusement qu'ici, je ne savais même pas qu'il y a un tilleul du XIIIe siècle. Heureusement que c'est écrit sur le panneau parce que combien il y en a qui sauront que c'est un tilleul et qui demanderaient d'ailleurs à être bien mieux respectés. Et alors pourquoi avoir eu cette envie de prendre en photo des arbres? Comment est née votre Voilà, fascination pour les je parlais de arbres? respect, c'est que la plupart des gens ne respectent pas l'arbre. Quelle est la place de l'arbre en ville, en milieu urbain? Quelle est la place de l'arbre à la campagne? Dans les montagnes, bien sûr, on va parler qu'il y a plus de pastoralisme et que la forêt prend plus de place. Oui, oui, bien sûr, mais en même temps, il y en a besoin. Et de plus en plus besoin de la protection de la forêt elle-même, parce qu'on est de plus en plus d'êtres humains. Et quand vous voyez les constructions en bois qui se construisent de plus en plus, la forêt a besoin d'être plantée de plus en plus. Sinon, on va à la catastrophe. Donc c'est pour ça que je photographie les arbres, pour parler de respect et de préservation de la nature. Et alors les photos qu'on peut admirer ici au pied du musée Pierre-Noël, près de la médiathèque Victor Hugo, sur les murs sur le portail de la banque de l'ancienne banque. Sur les grilles de Oui, de l'ancienne Banque de France. c'est ça. C'est des photos que vous avez prises quand? Où? Il y a 20 ans de photographie, il y a une quarantaine de pays. Ça va de l'Europe, bien sûr de la France, au Canada, aux États-Unis, au Mexique pour le plus gros cyprès du monde, qui fait 45 mètres de tour de tronc. Le pin de Bristol Cone aux États-Unis qui a plus de 4000 ans, qui se trouve ici. Et sur la façade du musée Pierre-Noël, les baobabs de Madagascar. Les plus vieux des baobabs auraient entre 3 et 4000 ans. Par exemple, et aussi sur la façade du musée Pierre-Noël. Donc, le pin huon de Tasmanie, on croirait que c'est une sorte de broussaille, mais c'est un arbre qui recouvre 1 hectare et qui a donc 10 500 ans. Et donc, je crois que vous avez une démarche assez particulière, que vous souhaiteriez faire entrer les arbres dans le patrimoine, les faire reconnaître comme éléments du patrimoine. Vous pouvez nous en dire un peu Ça plus? paraît logique. Je veux dire qu'un arbre qui a entre 300 et 10 000 ans est un patrimoine, est un être vivant.
qui demandent à être protégés. Il y a plusieurs pays qui le font déjà, comme le Japon, comme en Allemagne, comme au Luxembourg. Aux États-Unis, les arbres sont tous recensés et protégés. Les arbres anciens, je parle, hein. Il faut aussi penser aux jeunes arbres. Mais c'est vrai que je demande, j'ai lancé depuis l'an 2000, depuis le Sénégal d'ailleurs, sous un baobab, entouré de 500, il y avait 500 personnes qui entouraient le baobab. On a lancé un appel pour demander à l'UNESCO de classer les arbres vénérables au patrimoine mondial. Alors qu'est-ce que vous appelez les arbres vénérables? Vous savez, on parle souvent d'arbres remarquables. J'ai rien contre. C'est important de les recenser, mais j'aime pas le terme de remarquable. Ça fait objet pour moi ça reste inerte. C'est vivant un arbre. Et le mot vénérable, c'est vénérer un arbre, c'est le sacraliser. Certains arbres ont des légendes et ça permet justement de protéger l'arbre en même temps. Vous nous parliez tout à l'heure de nombreux pays dans lesquels vous avez voyagé. Le pays invité du FIC, c'est la Russie. Est-ce que vous auriez un petit mot à nous dire, hein, les arbres en Russie? J'aimerais bien qu'on m'y invite parce que là, vous voyez, là, vous me filmez au pied de 2 bouleaux. Le bouleau est un arbre emblématique en Russie, surtout en Sibérie. C'est l'arbre chamanique des Russes. Il paraîtrait même qu'on attachait des bouteilles. Il faudrait que la congrégation russe m'explique un peu mieux ce que c'est que leur arbre chamanique en Russie. Mais j'aimerais bien sûr, aller en Russie faire des photos des forêts boréales qui sont en danger, et pas seulement dû au réchauffement climatique, mais aussi il y a sans doute de très anciens arbres à photographier de par la Russie. Et j'ai une seule photo que j'ai faite en revenant du Japon, 2 fois de suite, en 2001 et en 2006. C'est une belle image d'un fleuve. C'est photographié entre l'Oural et la Carélie. C'est assez vaste, mais pour dire exactement où, je ne sais pas. Mais c'est un fleuve complètement gelé sous la neige avec les montagnes. Et on voit comme un bébé, un fœtus, et puis aussi même la tête de Lénine. Et d'autres choses apparaissent autour de ce fleuve, et c'est magnifique. Et j'espère un jour, pourquoi pas, mettre les pieds au sol de cet endroit-là, sur le sol de cet endroit-là. D'accord. Et alors, est-ce que vous pourriez nous dire un petit mot sur le thème de ce festival de géographie, la forêt hors vert des hommes? Je suppose que ça vous parle, en tant qu'amoureux des arbres. Tout simplement que l'homme est lié à la forêt, surtout les Vosgiens, je pense, c'est indissociable. Donc l'homme doit vivre avec et protéger sa forêt. C'est tout. C'est très simple. Et c'est pareil partout dans le monde. Maintenant, je ne connais pas le FIG. J'arrive, c'est la première fois, et je ne connaissais même pas Saint-Dié. Voilà. Vous savez où j'étais hier après-midi? Dites-moi. Dans la forêt. Ben voilà. Alors vous allez pouvoir aller vous promener dans les forêts autour de Saint-Dié, alors, parce qu'il y en a beaucoup. Hein. Oui, il faudra peut-être aussi que je revienne. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. Il y a un site internet. Oui, alors allez-y. Qui est arbrevénérable.free.fr. Arbre au pluriel et vénérable au pluriel.free.fr. Très bien, merci beaucoup. Merci bien. À bientôt. À bientôt.